Salut à tous. Alors aujourd'hui on va vous parler un peu de la Model 3. Il semblerait qu'elle soit plutôt efficiente, que ce soit la meilleure voiture niveau efficience qui soit sortie jusqu'à présent. Donc il y a une chaîne allemande là, Next Move, qui a fait un test à différentes vitesses sur les autoroutes allemandes illimitées du coup. Et ils se sont rendus compte au final qu'elle consommait pas énormément à des vitesses assez énormes. Comme vous pouvez le voir, ils sont à 180 là. Et on va voir un peu le résumé. Donc ils ont fait un petit graphique pour montrer la consommation. Bon, après la conso elle est pas très précise, on va pas se mentir. Ils auraient pu faire 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là c'est un peu fait à l'arrache je trouve. Mais ils ont indiqué l'autonomie estimée à telle ou telle vitesse. Ça c'est pas mal. Donc à 120 km/h il y aurait 450 km d'autonomie. À 150, 315. À 180 km/h, 250 km d'autonomie quand même pour la Tesla à long range. Et bon, bah 200 km/h ils l'ont pas fait, ça viendra plus tard. On va essayer de choper un peu les consos. 180, ça tourne autour de 29-30 kWh au 100. 150, je dirais que c'est autour de 24, 23-24 je pense. Et 120, je pense que c'est autour de 16,5, 17 quoi, environ. Donc voilà pour eux. Et il y a Björn aussi qui a fait un test avec des Model S, des Model 3, une Ioniq et une Chevrolet Bolt. Björn Nyland, donc le Norvégien, qui fait ses petits tests de véhicules électriques depuis des années maintenant. Et ils ont fait plein de tests aussi, mais ça c'était aux États-Unis hein, par contre. Donc voilà, il faisait 21 degrés il me semble. C'est marqué en haut là, comme 22 même. C'est marqué en haut comme vous pouvez le voir sur l'écran de la Model 3. Très grand écran d'ailleurs. Qui indique tout, hein, la vitesse, le GPS, machin. Donc là, il fait chacun son tour en gros. Il demande chacun son tour. On va aller jusqu'à la fin directement. Tac. Hop. Voilà le bilan de leur test. Et vous voyez que c'est la Model 3 qui devance la Ioniq, hein. Incroyable. En gros une conso de 14,4 kWh au 100 à 120 km/h pour 22 degrés. La Ioniq a fait 14,8. Alors ça m'étonne, mais finalement la Model 3 est devant la Ioniq, hein. Alors peut-être que l'autre qui conduisait la Ioniq est nul en éco-conduite. Mais bon, en même temps, ils ont fait des tests à 120 km/h, donc il n'y avait pas besoin d'éco-conduite. Là, il suffisait de se mettre au régulateur et de tracer à 120, quoi. Donc, bon, après, il faut préciser quand même que c'est la Model 3 RWD qui est en tête, hein. La AWD Performance, par exemple, est derrière la Ioniq. La LR RWD avec des roues 19 pouces est à 15,3 kWh au 100. Donc, le 19 pouces hein, qui font perdre de la vitesse, enfin qui font surconsommer un peu. LR AWD, donc RWD c'est Rear Wheel Drive hein, je crois, donc AWD ça doit être 4 roues motrices, et RWD, je vais quand même vérifier pour pas dire de conneries. Voilà, là on a la définition. Donc RWD Rear Wheel Drive, c'est ça, donc propulsion arrière. AWD All Wheel Drive, ouais, ok, c'est 4x4. Et ouais, 4WD c'est pareil en fait, c'est 4x4 aussi. Très bien. Donc les modèles 3 4 roues motrices en gros consomment plus que la propulsion. Bon, bah je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça quoi. Techniquement, je sais pas pourquoi les 4 roues motrices consommeraient plus qu'une propulsion, mais bon, je ne sais pas. Si vous avez une explication, moi je m'y connais pas trop en technique non plus, mais bon voilà, en tout cas c'est un fait. La RWD consomme moins que la AWD. La Chevrolet Bolt, oui, il a quand même testé la Bolt, hein, donc 17,8 kWh au 100 à 120 km/h pour l'Opel Ampera alias Chevrolet Bolt EV. Et bon, comme vous le voyez, un petit la Model S P85 Plus. Voilà, avec des roues de 21 pouces
On est autour de 20 kWh au 100. Hein. C'est pas étonnant, hein. C'est quand même des gloutons ces Model S, donc voilà. Donc au final, la Model 3 serait la plus efficiente des voitures électriques qui soit sortie jusqu'à présent. Et c'est quand même une surprise parce que Tesla nous avait habitué à des voitures qui consommaient fort, consommaient beaucoup. Et ils ont quand même bien amélioré la chose, hein, malgré que la Model 3 embarque une grosse batterie et soit lourde. Je pense que la mid-range et la standard range pourraient en consommer encore moins car elle serait plus légère. Ça sera vérifié. Mais au final, même si la long range consomme moins que la Ioniq, c'est quand même très bon signe hein, pour les futurs modèles Tesla Model 3. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao.